le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 7 des Pacific Buzz, ton podcast des entrepreneurs polynésiens. Aujourd'hui, nous aimerions t'amener avec nous à la rencontre d'une femme entrepreneuse au parcours varié. Pour cela, c'est dans la vallée de la Punaru que nous nous sommes aventurés pour t'amener à la découverte de Sandra Zorzi, gérante de l'entreprise Tropical Piscine, mais pas que. Et oui, Sandra est une femme très dynamique dans le monde de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, elle est à la tête de 2 entreprises, Tropical Piscine et Atalu Pacific. Mais je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir sans plus attendre cette conversation entre Tamatea et Sandra. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Sandra Zorzi. Donc Sandra, je te laisse la parole, présente-toi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sandra Zorzi, je suis gérante de la société Tropical Piscine ainsi qu'une autre société qui s'appelle Atalu Pacific, toujours dans le domaine écologique bien évidemment. Et donc voilà. Très bien, ça suffit. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, avant d'arriver justement à la tête de ces sociétés-là ? Alors, c'est vrai que j'ai eu un petit parcours atypique. Donc, au niveau de mes études, donc, j'ai demandé à être plutôt plus dans l'hôtellerie. Et donc, j'ai terminé au niveau bac. Ensuite, je suis partie à Hawaï. J'ai fait mon associate degree sur Hawaï pendant 4 ans. Ensuite, je suis redescendue sur la Polynésie, à Tahiti. Et là, j'ai ouvert le Salvanis Café, qui était donc un restaurant plutôt bar karaoké à l'époque. C'était dans les années 93 où je suis devenue gérante pendant 5 ans. Et malencontreusement, on a dû fermer cette société qui était donc de la restauration, du karaoké, du bar, parce que nous n'avions pas la licence de 4e classe, vu qu'on était malencontreusement pas à 100 mètres de l'hôpital de l'époque de Waiami. Donc, à partir de là, j'ai dû donc reprendre une société que j'ai voulu, c'est celle de mon père, donc une société familiale qui était en sommeil, Tropical Piscine. Et pendant 25 ans, donc avec mon bâton de pèlerin, donc j'ai dû travailler, rencontrer les clients, commencer à bien connaître les piscines, comment les créer, comment les mettre en place. J'avais déjà mes objectifs. Je voulais de toute façon créer quelque chose d'assez différent des autres. Donc moi, je me suis focus plutôt plus dans des piscines en béton armé, parce que c'est quelque chose qui durable et aussi j'ai visé aussi des locaux techniques spécifiques qui soient plus traditionnels mais plus qui tiennent à longue durée et donc aujourd'hui je suis arrivée à avoir quand même pas mal de clientèle qui me font confiance sur tout ce qui est réalisation de piscines de toute forme et de toute réalisation. Ok, très bien. Et tu t'as parlé un peu de cette première entreprise que tu as conçue et que tu as gérée. Comment ça se fait que tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale dès le début ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose chez toi qui était en gestation très tôt et que tu disais ouais, non, moi je veux créer mon entreprise, ou est-ce que c'était un coup du hasard ? Comment ça s'est passé finalement En fait non, je pense que je l'avais déjà, c'était déjà dans le sang, je pense, parce que déjà à mes 17 ans, je commençais déjà à faire des booms payantes chez moi, à mon domicile. D'ailleurs, j'ai des parents exceptionnels qui ont joué le jeu, qui étaient tout à fait d'accord. Donc à l'époque, quand j'avais 17 ans, je voulais faire une grosse boom et donc on a fait payer à 1500 francs à l'entrée et on a pu récolter de l'argent. Donc je pense que je l'avais déjà cette vocation de vouloir faire de l'entrepreneuriat. Ok, donc ouais, effectivement très tôt. Pour aller un peu plus loin, est-ce que c'était du coup 1500, c'était pour couvrir les coûts, ou est-ce que c'était vraiment, il y avait un petit bénéfice en plus derrière ? Il y avait en plus un petit bénéfice derrière, donc ça c'était un petit peu mon cadeau de Noël, on va dire, mon cadeau d'anniversaire à ce moment-là, mais c'était vraiment super, c'était une belle expérience. Ce qui était vraiment génial, c'était que mes parents, ils étaient là et ils m'ont secondé aussi, parce qu'il fallait quand même gérer, on était presque 600 personnes, il fallait quand même gérer derrière... pour la boom tout, pour la boom. À 17 ans. Oui, à 17 ans. À 17 ans, on gère déjà 600 personnes. C'est ça.
Incroyable ça. Ouais. Ok, effectivement. Donc très tôt, tu avais vraiment cette envie, ce désir qui aimantait. Et aujourd'hui, si on parle un peu de Tropical Piscine et la deuxième entreprise qui est Atalu Pacifique. Atalu Pacifique. Alors Atalu Pacifique, c'est plutôt plus donc des lampadaires solaires publics, c'est-à-dire que bon, ce sont des. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut qu'on parte dans l'écologie et les lampadaires solaires publics sont plus basés dans les îles extérieures, même en Polynésie, même dans les communes comme Chopo, comme Verao, etc. Puisque là-bas, il y a des zones des zones isolées où on nécessite d'avoir ces lampadaires solaires. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une obligation d'avoir ce système-là. Nous, on travaille actuellement avec la France. On est en partenariat avec une grosse société de lampadaires solaires. Ce qui est bien, c'est que les fiches techniques, elles sont françaises. Donc, on n'a pas de souci particulier là-dessus. Et aussi, on a un bureau d'études qui nous étudie, en fait, la luminosité de toutes les zones que nous avons besoin de proposer vis-à-vis du client, de ce qu'il nécessite, en fait, de vouloir bien éclairer ces espaces. Et du coup, quand tu rassembles ces deux entreprises, c'est combien de personnes qui y travaillent? C'est combien de personnes que tu dois gérer, avec qui tu dois collaborer? Alors, on travaille beaucoup avec des patentés ou des entreprises. On fait beaucoup de sous-traitance. Okay. Et, parce que pour l'instant, au niveau des employés, on n'en a pas vraiment. On travaille beaucoup avec des gens qui sont expérimentés. On est obligé de travailler avec des gens expérimentés. Donc, on travaille en sous-traitance sur toute la logistique des lampadaires qui arrivent, du montage, etc. Et les montages, on travaille avec quelques employés, mais c'est surtout l'expérience. Et donc là, on travaille vraiment beaucoup avec des sous-traitants. Ok, beaucoup de coordination. Beaucoup de coordination. Et finalement, dans ton petit parcours, donc, tu nous as parlé de ta petite fille de 17 ans. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont amené des qualités qui ont évolué au fur et à mesure de ton parcours, qui t'ont justement facilité le travail une fois que tu as dû prendre la gérance de l'entreprise ou même lors de ta première création d'entreprise? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment été des outils clés pour t'aider là-dedans? Oui, en effet, ça m'a donné cette motivation lorsque j'ai commencé donc à avoir cette envie de pouvoir gérer. Quand j'ai eu ma première entreprise, donc qui était le Salvanis Café, j'ai pas eu peur en fait de me lancer, puisque je me sentais déjà avoir acquis une petite expérience, mais j'avais pas peur. J'étais sûre de moi, je savais ce que je voulais. La seule chose, c'est qu'il fallait derrière, parce qu'il y avait toute une grosse logistique pour toute la mise en place à l'intérieur, mais c'était innovant et je savais que ça allait fonctionner parce que on avait quand même un bar américain où on avait des vidéos qui étaient plus ou moins à jour toutes les 2 semaines qu'on faisait venir de Hawaï. Donc les matchs de football, ils étaient pratiquement proches de la réalité finalement, même si on n'avait pas de satellite, etc. Mais il y avait déjà cette ambiance. Donc, on faisait quand même des bikini contexte, on faisait quand même des concerts. Il y avait Tapou à l'époque. Il y avait vraiment beaucoup d'artistes qui sont venus au Salvanise. Et d'ailleurs, je sais que quand je rencontre au jour d'aujourd'hui mes clients, ils ont toujours de beaux souvenirs puisqu'ils ont aussi rencontré leur famille, ils ont trouvé leur amour au Salvanis. Donc moi, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait plaisir. Ok, donc de très bonnes expériences. Alors. Tout à fait, tout à fait. Très bien, je te propose de faire une petite pause et on continuera sur la deuxième partie. Ça marche. Nous voici de retour pour cette deuxième partie. Donc Sandra, petite question pour toi. Dans ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu désignerais comme étant la meilleure expérience que tu as connue et aussi le plus gros challenge que tu as dû surmonter? Alors, la meilleure expérience, c'est sûr que ça a été la première, celle du Salvanis Café, puisque grâce au Salvanis Café, j'ai quand même côtoyé beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues au Salvanis Café.
Et ça a été un gros challenge vis-à-vis de la mise en place. Mais c'était une belle expérience d'entrepreneuriat puisque c'était quand même à gérer 8 personnes, 8, alors 2 cuisiniers, il y avait aussi des serveurs. Le soir, il y avait quand même 300 à 400 personnes. Donc, il fallait des vigiles pour surveiller l'extérieur, etc. Une belle expérience parce que j'ai rencontré de belles personnes aussi. Et je n'ai pas eu vraiment de problèmes vis-à-vis de ma clientèle ou de mes employés. Donc, ça, c'était une belle expérience. Finalement, on est continue sur l'idée de la boom où vraiment on a fait une boom permanente toutes les semaines. Et, on va dire ça comme ça, oui. Tous les soirs. Et du coup, les plus gros challenges en tant qu'entrepreneur, les plus grosses difficultés que tu as réussi à surmonter? Alors, j'en dirais 2. Je dirais qu'au niveau de ma première expérience avec le Salvanis Café, ce qui m'a poussé à arrêter aussi, c'était que la nuit, c'était aussi pas que super beau. Parce qu'on avait quand même à gérer les personnes qui buvaient trop, leur comportement, ou sinon des gens qu'on ne voulait pas les faire rentrer à l'intérieur parce qu'ils n'étaient pas bien habillés, qui avaient un vestimentaire quand même à respecter. Donc, il y avait des bagarres. Ça m'a beaucoup perturbée. Et d'ailleurs, si je revivrais une expérience comme celle-ci, je ne sais pas si je referai encore, je retravaillerai la nuit parce que tu n'as pas de temps pour toi. Je travaillais quand même le matin, j'ouvrais à 5h du matin, je fermais à partir du mercredi jusqu'au samedi, je fermais à 1h du matin, donc je faisais du non-stop. Donc je ne voyais pas ma fille grandir. Heureusement que j'avais mes parents qui étaient toujours là pour me soutenir, ma maman qui gardait ma fille, qui avait à peine à l'époque, elle est née au Salvanise au fait, donc elle a grandi sans me voir pendant des années. Et je ne pouvais la voir que le dimanche et c'était vraiment mon jour exceptionnel pour elle. Donc ça, c'était vraiment un inconvénient pour moi. Et ensuite, au niveau de Tropical Piscine, donc quand j'ai intégré cette société et que j'ai commencé à avoir mes propres employés, donc là aussi, j'étais dans le milieu du BTP. Le milieu du BTP, il n'y a que des hommes. Et donc là, c'est pas facile de pouvoir éventuellement t'imposer en tant que femme, en plus jeune et qui sont un peu plus âgés. Et quand tu leur donnes des ordres, c'est pas si facile qu'ils acceptent de te suivre. Donc j'avais quand même un mentor à côté de moi, c'était mon père, qui lui, il avait de l'expérience. C'est vrai qu'il gueule beaucoup, c'est un Italien, mais grâce à lui, ça m'a permis de m'imposer tout doucement. Ça m'a pris du temps. Parce que j'ai eu du mal, mais avec mes employés, tout se passe bien. Là où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est plus les architectes. Parce que les architectes, ce sont des personnes que je respecte, mais bon, après, on n'a pas tous les mêmes points de vue, les mêmes idées. Donc, ça a été beaucoup plus compliqué de s'imposer en tant que femme. Effectivement. Donc, du coup, le côté femme entrepreneur, c'est quand même, il y a une différence. C'est beaucoup plus difficile dans le milieu du BTP. Ouais. Est-ce que tu penses que dans d'autres métiers, par exemple le milieu de la nuit, est-ce que c'était plus facile ou il n'y avait pas trop de différence finalement entre entrepreneur femme et un entrepreneur homme? Alors, dans le milieu de la nuit, si tu es bien entouré autour avec des gens compétents, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais si autour, tu as des gens incompétents, c'est très difficile. Bon, après, le plus dangereux à gérer, c'est surtout l'extérieur. Les bagarres, les gens qui ne respectent pas de boire juste ce qu'il faut. En fait, c'est quand parce que après, ce qui s'est passé aussi à l'époque, c'était qu'il y avait beaucoup qui buvaient à l'extérieur, qui attendaient les femmes quand elles sortaient du karaoké. Donc, c'était assez difficile à gérer à ce moment-là. Effectivement, une période un peu compliquée du coup, j'imagine. Oui. Et tu nous as parlé, alors je vais te demander quels ont été les sacrifices que tu as dû faire. Je pense qu'on a peut-être un peu déjà parlé. Ça y est, voilà. Vraiment, c'était beaucoup plus ma fille, parce que j'en ai eu qu'une au final, parce que je pouvais pas, il fallait que je sois au front. Quand on parle au front dans l'entrepreneuriat, c'est être devant et un petit peu mettre de côté sa vie de famille, sa vie personnelle aussi, puisque malencontreusement, en ce qui me concerne, attention, ça ne suivait pas. Donc, moi, j'ai fait mon choix. J'ai voulu faire ma carrière. J'ai voulu réussir dans ce milieu-là, dans le milieu dans l'entrepreneuriat, même si derrière, ça m'a quand même coûté d'avoir une vie personnelle tout à fait normale, se marier, avoir des enfants. Non, j'ai pas fait ce choix.
Ok, effectivement, c'est souvent la question, c'est l'entrepreneuriat, c'est un mariage presque, c'est-à-dire on se marie avec son entreprise, potentiellement avec ses employés, on passe énormément de temps avec eux. Est-ce que l'équilibre, finalement, tu considères que c'est très difficile de faire cet équilibre entre entrepreneuriat et vie personnelle? Tout à fait. Je confirme que c'est très difficile parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on se donne à fond, on se donne sincèrement et donc on ne voit pas le temps passer et on oublie malencontreusement un petit peu sa vie personnelle. Et puis le temps passe, et donc on ne voit pas toutes ces choses qui peuvent aussi arriver, mais puisqu'on est tellement focus sur notre travail, donc on ne voit pas le temps passer. Voilà. Effectivement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer dans tes deux entreprises à continuer de créer, continuer d'intervenir? J'aime ce que je fais déjà. Je kiffe, comme on dit. Je kiffe parce que déjà, dans le milieu de Tropical Piscine, moi, j'aime... quand je discute avec les personnes qui veulent leur piscine, au final, j'arrive à les séduire parce qu'avec toutes les expériences que j'ai eues au niveau des piscines, donc je sais ce qu'ils attendent de la piscine, je sais l'esthétisme à faire par rapport quand je regarde la maison. Donc j'ai cette expérience au jour d'aujourd'hui. Donc quand je rencontre quelqu'un, un client, je sais d'avance je cherche en fait à lui apporter satisfaction au maximum. Bon, mon objectif, bien sûr, c'est que je suis méga du début jusqu'à la fin. Et comme je suis une femme, donc il faut savoir aussi que l'esthétisme joue un rôle tellement important. Effectivement, ouais. Parfois laisser de côté côté masculin, malheureusement. Mais c'est pas une critique pour les hommes, pas du tout. Bien sûr, on est tous différents et c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble. Tout à fait. Et si tu devais définir un peu ton style entrepreneurial, comment est-ce que tu te définirais comme entrepreneur? Alors, assez exigeante en tant qu'entrepreneur parce que j'aime les choses bien faites, j'aime les choses et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je me mets au front vis-à-vis du client et j'essaie vraiment de le rendre, de le satisfaire au maximum parce que ça c'est vraiment mon challenge en fait. Satisfaction client. Ah oui. C'est satisfaire le client. Je veux qu'il ait un beau sourire à la fin et qu'il puisse profiter de sa piscine. Je parle aussi en même temps pour les Atalus, parce que sur Atalus Pacifique, donc comme je disais, on a les panneaux, on a les lampadaires solaires publics, mais on propose aussi des blocs béton végétalisés. Et donc là aussi, c'est bien pour tous les gens qui ont des murs de soutènement. Et ça permet, au lieu d'avoir des confortements de talus en projection, eh bien on change un petit peu et on fait fleurir ces murs de soutènement qui sont plus beaux sur la Polynésie française en fait. Et aujourd'hui, si tu devais changer quelque chose dans ton mode d'entreprendre ou peut-être des choses que tu as vues évoluer au fur et à mesure, est-ce que tu as quelque chose en tête à ce niveau-là? Je continuerai toujours à me baser au niveau de l'écologie. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment essayer de travailler sur mes blocs béton parce qu'on les fabrique nous-mêmes. Mais si on peut trouver, au lieu d'utiliser de l'agrégat, essayer de voir si on ne peut pas essayer de trouver une autre alternative, toujours écologique, pour justement ne plus polluer et apporter un plus au niveau de la Polynésie. Ok, effectivement, là, dans la partie technique et logistique. Et toi-même, dans ta façon de gérer les équipes, de te travailler en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a des choses dans ton style que tu verrais, tiens, j'aimerais bien changer comme ça parce que j'ai du mal à faire ces choses-là? Oui. Alors, grâce au fait que je suis devenue la présidente de Te Toa no Punavia, ça m'a permis aussi de réfléchir et d'essayer d'être plus en cohésion avec mes employés et de pouvoir, parce que là, l'année prochaine, on va mettre en place l'Olympiade Maori, qui est donc des jeux, plutôt plus des jeux locaux qu'on va disposer l'année prochaine. Et donc, j'en ai déjà parlé avec mes employés, ils sont tous excités, ils veulent tous participer. Et je leur ai dit, attention, parce que ça sera Tropical Piscine qu'il faudra mettre en avant. Et donc, voilà. Donc, cette cohésion, déjà entre hommes et femmes, plus éventuellement après le reste, ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Ok, très bien. Et ça me fait rappeler un petit peu l'association qu'on a mis en place cette année, en fin de compte. Donc, voilà. Très bien. Et si tu devais essayer d'avoir une vision entrepreneuriale à ton niveau, est-ce que tu vois une différence entre l'entrepreneuriat, la façon d'entreprendre un peu polynésienne,
comparé à d'autres façons d'entreprendre ailleurs dans le monde, en Chine, en France, aux États-Unis. Est-ce que tu vois une différence de type d'entrepreneur en Polynésie? Oui, sur la Polynésie, on est plus dans le cool. Bon, déjà, on a le soleil, donc on est moins, on est plus, on n'a pas la même philosophie que dans les pays occidentaux ou orientaux. On n'est pas du tout dans ce même concept. Nous, ici, on a quand même plus de facilité. Les gens, les employés, déjà, ils sont plus ouverts, ils sont plus malléables, ils sont plus à l'écoute. Mais il faut savoir les parler, mais on n'a pas la même conception. Ici, en Polynésie, on est plus souple. Du coup, c'est un avantage, finalement. Et c'est un avantage, tout à fait. Très bien. Alors, avant de finir cette deuxième partie, la petite question, c'est est-ce que tu as un petit secret que tu n'as jamais osé dire pendant ton parcours entrepreneurial, une expérience que les gens pourraient être surpris d'entendre et dire « Ah, bah tiens, effectivement, j'aurais jamais pensé. » Un petit secret, alors ça... un petit secret, non. Je pense que je me suis dévoilée complètement. Non, j'ai pas de petit secret, honnêtement. Ok, très bien. Bah, du coup, je te propose de faire une courte pause et d'attaquer notre troisième partie ensuite. Ça marche. Nous voici de retour pour notre troisième partie et du coup je suis toujours en compagnie de Sandra. Donc Sandra, la coutume veut que je te pose 3 petites questions, mais tu n'as le droit de répondre que optimiste ou pessimiste. C'est toi qui choisis. Optimiste. Ah, déjà, je n'ai pas encore posé les questions. On va y aller alors. Donc comment vois-tu ton avenir personnel? Alors personnel, j'aimerais éventuellement pouvoir partir à la retraite très rapidement. Donc on va dire optimiste. Ok, on part sur optimiste. La deuxième, on est toujours sur optimiste, pessimiste. Comment vois-tu l'avenir de ton entreprise? Bien, je pense qu'elle va continuer à évoluer, à pouvoir avoir plus de construction. Bon, c'est sûr qu'on va avancer, il y aura des nouveautés sur la partie revêtement, parce que c'est un petit peu ça l'objectif. On est dans des grès cérame, donc plus de couleurs, plus d'ambiance esthétique à mettre en place dans les structures de la piscine. Et concernant les atalus, pourquoi pas voir plus loin au niveau des blocs béton, créer quelque chose qui soit plus en matière des matières qui sont peut-être jetables, peut-être des matières qui peuvent se mélanger avec du béton, mais qu'on reste toujours dans la partie écologique. On essaie d'intégrer ça vraiment au maximum. Ouais. Très bien. Et comment vois-tu l'avenir du Fénois? Positive aussi. Comme j'ai dit, je suis très optimiste. Je crois en notre Fénois, je crois au gouvernement actuel. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de mettre les choses en place. Il y a peut-être encore des choses à voir, et peut-être avoir des discussions avec eux sur certains points. Mais en règle générale, je reste très optimiste et je pense qu'ensemble, on pourra tous travailler et réussir. C'est ça l'objectif final. Très bien, effectivement, en plus on est sur une île, donc il vaut mieux qu'on commence qu'on travaille ensemble, effectivement, quoi. Concernant les entreprises, c'est quoi? Alors tu nous as un peu parlé, donc quels sont les projets à venir, si tu peux nous en dévoiler certains? C'est quoi les objectifs, les projets à venir sur lesquels tu travailles? Alors les projets à venir, pour l'instant, on veut vraiment sensibiliser les gens au niveau de Atalu Pacifique à développer les lampadaires solaires publics dans les îles extérieures, comme les Marquises, comme les Tuamotu, parce que eux vivent tout le temps avec des transformateurs, que on a. Il faut savoir que c'est dommage parce qu'on a le soleil qui est gratuit et qu'on peut l'utiliser et que ça, je suis sûre que ça pourrait vraiment apporter une luminosité plus meilleure en utilisant tout le matériel solaire. Et je pense que j'avais écouté hier soir Motei parler il voulait vraiment mettre en avant l'énergie solaire et c'est une excellente idée. Il faut vraiment mettre ça en valeur en Polynésie française. Nous vivons pratiquement tout le temps au soleil.
Donc ça, c'est un point important. Concernant l'avenir au niveau de Tropical Piscine, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a une petite piscine. Donc nous, on s'adapte à tout type de budget. Hein. On n'est pas là, s'il y a une grande, tant mieux. S'il y a des petites, on s'adapte parce que plus on avance dans le temps et plus on voit que les constructions de maisons sont plus en talus, etc. Donc plus difficile à ce niveau-là. Mais bon, j'espère que on peut avancer au niveau des constructions de piscines sur des tendances qui soient plus écologique, parce que pour l'instant, c'est pas du tout écologique. On est dans des traitements à chlore, on pousse beaucoup dans les traitements à sel, et qui pour moi, je considère que c'est beaucoup mieux que à chlore, parce que ça pique moins la peau au niveau du sel. Bon, ça, c'est un chapitre que nous, techniquement, nous le préconisons à nos clients, et d'ailleurs, beaucoup préconisent aussi. Donc voilà. Donc effectivement, durant notre interview, tu m'as beaucoup parlé d'écologie. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu avais très jeune aussi, comme cette fibre entrepreneuriale dont tu m'as parlé, ou est-ce que non, c'est quelque chose une réalisation qui se fait avec la maturité, avec le temps? Tout à fait. C'est quelque chose qui s'est fait avec le temps. J'ai vraiment, et puis bon, avec les documentaires, avec ce qu'on voit à la télé, on est tous sensibilisés. Et plus on avance dans le temps et on se dit, il faut qu'on protège notre planète et surtout nos habitants ici en Polynésie. On a cette chance d'être loin de tout le monde. Nous, on a un regard extérieur vis-à-vis du monde. Donc, si nous, déjà, on peut essayer de pouvoir faire en sorte de se sensibiliser à l'écologie, c'est bien. Moi, je l'ai fait parce que je sais que c'est tellement important pour nos enfants à l'avenir. On ne va pas laisser quand même notre Fénois mal géré écologiquement. Il faut qu'on se prépare tous à penser à nos enfants plus tard. Effectivement. Et est-ce que tu penses que c'est le rôle aussi des entrepreneurs de s'engager écologiquement? Oh oui. Totalement. Moi, j'aimerais vraiment, et d'ailleurs, dans ce que je vais, en tout cas avec Te Heitoa Nupunavia, l'association, ainsi qu'avec les femmes chefs d'entreprise, nous sommes toutes sensibilisées et tous sensibilisés à ça, et ça sera vraiment notre bâton de pèlerin pendant les 2 ans que je vais présider cette association, en tout cas ces associations, c'est sûr. Très bien, on te souhaite bon courage pour ça. Hein. Merci beaucoup. Et comment est-ce que tu vois maintenant l'évolution de tes entreprises? Où est-ce que tu les vois dans 10 ans? Comment est-ce que tu les vois? Est-ce que encore Tropical fera toujours que de la piscine? Quel type de piscine elle fera? Tu en as déjà un peu parlé, n'hésite pas à rebondir. Alors Tropical Piscine, en effet, au final, si plus on va avancer dans le temps, en tout cas, on va rester toujours dans l'objectif de travailler dans la durabilité. Donc, ça sera toujours des structures qui seront durables. Maintenant, l'objectif, c'est que moi-même, au niveau de Tropical Piscine, en tant que gérante, je garantis mes piscines pendant 10 ans. Donc, il faut absolument que ce soit des structures bien adaptées. Alors, et plus on avance dans le temps, et plus on sait que on veut plus être embêté et on veut faire les choses facilement. On veut plus avoir à se positionner, à se dire ah non mais je sais pas faire ci ou ça. Il faut que ça soit au plus facile, au plus clé en main. Au plus clé en main. Voilà, au plus clé en main, et que au final derrière on puisse maîtriser toute la partie fonctionnalité. Et pour Tropical Piscine, c'est vrai que plus on avance dans le temps et plus il y aurait éventuellement l'objectif, c'est qu'on va avancer, on va se retrouver avec des piscines plus en porte-à-faux. Alors, je m'exprime, c'est-à-dire où on sera obligé de structurer le sol pour justement monter les piscines en hauteur parce que justement, il n'y a pas assez de place. Okay. Donc, plus on va avancer, plus on va se retrouver dans ce genre de piscine plus compliquée, avec des bureaux d'études, des études de sol. Il va falloir intégrer certaines nouvelles compétences, avoir des nouvelles réflexions sur comment faire tout ça, effectivement. Et très bien. Et pour conclure notre interview, est-ce que tu as un conseil à donner aux plus jeunes générations ou aux futurs entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer?
Alors oui, bien sûr. Alors moi, j'aimerais tellement que les femmes qui veulent s'expérimenter dans le milieu du BTP, il faut pas qu'elles aient peur, il faut qu'elles se jettent à l'eau, il faut qu'elles aient pas peur et qu'elles aient confiance en elles, même les hommes, hein, tout le monde. Il faut pas qu'il y ait un frein au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est être patron soi-même. Donc ça veut dire que si on est patron soi-même, on se gère soi-même. Donc, on est obligé de travailler pour gagner de l'argent. Et on va se rendre compte que plus on va avancer et plus on sera fier de soi-même par rapport au parcours qu'on a réalisé au fil du temps. Et donc, pour moi, je dis foncez en tant qu'entrepreneuriat parce que il y a de quoi faire ici en Polynésie. En plus, il y a un soutien, il y a un accompagnement. Venez vers les associations qui sont là pour vous accompagner, mais même la CCISM est là aussi pour vous apporter leur soutien. Donc voilà. Effectivement, on a de quoi faire. Sandra, je te remercie et puis je te souhaite plein de bonheur à toi et à Tropical Piscine ainsi que l'entreprise Aluminium. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Et voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Sandra Zorzi, gérante de l'entreprise Tropical Piscine et d'Atalu Pacific. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!